Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de corriger le quatrième problème du cahier de vacances sur la mission spatiale Rosetta. C'est un sujet ici, Minpon, qui est tombé en 2017, où on va dire les 5 premières questions, vraiment les 3 quarts de cet extrait de sujet, ces questions sont vraiment très proches du cours, d'accord. Alors, si on regarde ensemble, notamment la première partie sur l'étude des propriétés de la comète, première question, vous voyez, on demande de retrouver la troisième loi de Kepler sur une orbite circulaire de rayon R, d'accord, autour du Soleil, donc en appliquant le PFD. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, donc je vous propose ici une correction. Système point matériel de masse M, la comète bien sûr assimilée à un point matériel. L'étude est menée dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen. La seule force en présence est une force qui est centrale, conservative, newtonienne, attractive. C'est l'interaction gravitationnelle en moins g. Ça, c'est la masse du Soleil, notation qui est imposée par l'énoncé, notation ici astronomique. La masse de la comète, divisée par r carré. Le PFD nous fournit une équation vectorielle, d'accord. Là, je procède différemment du cours, dans la mesure où je ne vais projeter uniquement que selon ER. Dans la mesure où finalement je vais supposer ici un mouvement circulaire uniforme. C'est-à-dire que l'orbite circulaire de rayon R, la vitesse est purement orthoradiale selon θ. Ici, je rappelle la constante des R, c'est égal R carré θ point. Mouvement circulaire uniforme, vous voyez. Là, j'anticipe un peu le résultat, d'accord, une manière de procéder différente de celle du cours. Pour avoir une accélération radiale en moins R θ point carré ER, moins V carré sur R ER. Donc là, juste retrouver l'expression de la vitesse, d'accord, racine de G, masse du Soleil sur le rayon R, ici de la trajectoire circulaire, parce qu'on vous demande de retrouver la troisième loi de Kepler. Donc une fois que j'ai la vitesse, ici constante, il suffit d'exprimer la période de révolution, périmètre du cercle sur la vitesse pour un mouvement circulaire uniforme, et je retrouve la troisième loi de Kepler, loi des périodes, d'accord. Donc vous voyez, je passe très rapidement dessus, c'est du cours. La seule différence est liée aux notations. Ce n'est pas l'étude d'un satellite en orbite circulaire autour de la Terre, mais l'étude du mouvement ici d'une comète autour du Soleil. D'accord. Donc période de révolution t, et on retrouve ici t carré sur r cube égale 4 pi carré sur g fois masse du Soleil. Et là on vous demande, une fois que vous avez retrouvé cette relation, très rapidement, de le généraliser au cas d'une orbite elliptique. On vous dit même de remplacer le rayon R par le demi-grand axe A. D'accord. Voilà. Après, il faut effectuer l'application numérique. C'est un sujet qui descend en calculatrice. Il faut les donner résultat à un chiffre significatif. Donc, on isole t carré. T carré égale a cube 4 pi carré sur g fois la masse du Soleil. D'accord. Donc, on donne les valeurs. On donne certaines valeurs numériques dans l'énoncé. On effectue le calcul, pas à pas. D'accord. En termes d'ordre de grandeur, ici, voilà, 5 10 puissance 16. D'accord. Voilà. Et on donne ici directement une valeur cohérente en années, environ 6 ans. Ici pour la période de révolution de la comète Chury autour du Soleil. D'accord. Voilà. Donc ça c'était pour cette première question. D'accord. Première question, on vous donnait évidemment les valeurs numériques, vous voyez, on vous donnait 2pi AC. Donc quand je remplace 4pi carré AC cube par 2pi AC le tout au cube. D'accord. Voilà, ça j'ai la valeur directement. Et on dit que 1 an, voilà, 1 tiers de 10 puissance 8 secondes. Ici, l'appareil ici, d'accord, ça fait environ 1 an. D'accord. Voilà. La question numéro 2, on ne suppose plus un trajectoire circulaire et on note R le vecteur position. Il faut retrouver des questions très proches du cours. Montrer que le mouvement est plan, exprimer la constante des airs. Constante des airs définie par ici le module de vecteur moment cinétique divisé par la masse. Alors ici, ouais, dans ce sujet, le vecteur moment cinétique de la comète par rapport au centre du Soleil, ça sera sigma S. Autre notation par rapport au cours, faire attention, moment cinétique sigma S. Bon là pareil, je passe très rapidement sur cette question, vous voyez, sigma S, donc là je reprends de son énoncé, c'est R vectoriel MV, R vecteur position, ça c'est OM. Le moment cinétique de la comète par rapport au Soleil, qui est fixe. On évalue le théorème du moment cinétique, d'accord, par rapport au centre du Soleil. Voilà, somme sur I des moments, des forces extérieures. La seule force en présence, c'est l'interaction gravitationnelle, une force centrale, donc constamment dirigée vers le centre de force O, donc une donne de vecteur nul, d'où la constante vectorielle pour le moment cinétique. Là, je n'ai même pas fait le schéma pour vous montrer que le mouvement est plan. Par définition du vecteur moment cinétique, les vecteurs position et vitesse sont perpendiculaires à ce vecteur-là, qui garde une direction constante au cours du temps.
Le mouvement est plan et contenu dans le plan ici contenant le centre de force S, pardon je dis O mais centre de force S est perpendiculaire au vecteur moment cinétique. Donc qui dit mouvement plan dit forcément repérage polaire, d'accord, voilà, position vitesse, on retrouve un mr carré θ.ez, une constante vectorielle, et je divise la norme de ce moment cinétique par la masse m, on trouve r carré θ point, constante des airs, ici valable à tout instant. D'accord? Voilà. Question numéro 3, également très proche du cours, la question numéro 3, des considérations énergétiques. Retrouver la forme de l'énergie potentielle effective, tracer le graphe de l'énergie potentielle effective dans le cas d'une force centrale conservative newtonienne attractive, placer l'aphélie et le périhélie, bah, ça c'est une question de cours. D'accord. Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que l'énergie mécanique est une constante du mouvement. D'accord, c'est l'intégrale première du mouvement. Je somme ici l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Faites apparaître ici, voilà directement, ici 1/2 de mc carré sur r carré. Donc ça c'est l'énergie cinétique radiale, rappelez-vous. Énergie cinétique orthoradiale. Énergie potentielle d'interaction, ici gravitationnelle. Et là je définis l'énergie potentielle effective, somme de l'énergie cinétique orthoradiale et l'énergie potentielle. D'accord, ça ne dépend que de R. Et voilà, je retrouve l'équation qui m'est demandée, établir la relation 1/2 de mr point carré. Ça c'est l'énergie cinétique radiale, c'est bien la différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle effective, où on retrouve le cas d'un état lié, l'énergie mécanique est bien strictement négative. D'accord? Voilà. Donc question de cours également très proche pour ce sujet Nippon. Ici, l'allure de l'énergie potentielle effective, bah, je prends les valeurs aux limites. Quand R tend vers 0, ça tend vers plus infini. R tend vers 0 moins quand R tend vers plus infini. La dérivée première, dérivée par rapport à R, pour montrer que voilà, R0 est une position d'équilibre. Ça, c'est calculs qui ont été menés en cours. Pareil, équilibre stable, il faut évaluer le signe de la dérivée seconde en R égale R0. Je n'ai pas refait en cette correction, le calcul a été fait en cours. D'accord? Ça me permettra de placer également, de connaître l'énergie potentielle effective minimale, prise en R égale R0, puisque R0 c'est le minimum. Donc là pareil, calcul mené en cours, je passe très rapidement pour tracer ce graphe d'énergie potentielle effective. Vous voyez, voilà, on a bien ici, ça tend vers plus l'infini en 0, ça tend vers 0 moins quand R tend vers plus l'infini. On a bien ici directement le minimum d'énergie potentielle effective, ici obtenu en R0. R0 égale C carré sur G fois la masse du soleil. Et je place également, comme on me l'a demandé, ici sur le graphe d'énergie potentielle effective, je vais tracer l'aphélie et le périhélie. D'accord? Voilà. Et je vais placer une droite, ici d'énergie mécanique négative pour un état libre. D'accord? Donc vous voyez, des calculs très simples, proches du cours, où il faut savoir retrouver, vous voyez, la position ici d'équilibre stable, donc les coordonnées, à savoir le rayon R0 ainsi que l'énergie potentielle effective minimale. Bon. Quatrième question, il faut montrer qu'il existe une trajectoire circulaire correspondant à une énergie mécanique égale à l'énergie potentielle effective minimale. Bah, en effet, la trajectoire circulaire, ça correspond au minimum d'énergie potentielle effective, pour laquelle le rayon R égale R0, donc C carré sur G fois la masse du soleil, d'accord? Et là, voilà, directement, bah, ça c'est grâce au calcul précédent, que j'aurais pu le faire maintenant, à la question numéro 4, donc je l'ai fait pour le tracé du graphe. Voilà, l'expression de l'énergie mécanique correspondant à une trajectoire circulaire. Attention, d'accord? Voilà. Et là, on retrouve la relation, ici, directement entre énergie mécanique, cinétique et potentielle, dans le cas d'une trajectoire, ici, circulaire. D'accord? Donc, on retrouve une expression du théorème du viriel, rappelez-vous dans le cours, pour les trajectoires circulaires d'un satellite autour de la Terre. D'accord? Voilà. Donc, ici, voilà, c'est le cas d'une trajectoire circulaire, ici, voilà, d'un objet autour du Soleil. Bon. Question numéro 5, il faut établir l'équation du second degré en R, dont R min R max en solution, donc aphélie et périhélie, qui permet d'obtenir une expression de l'énergie mécanique qui est constante. Une constante négative, bah, ça c'est question de cours classique. Rappelez-vous, ici au périhélie à l'aphélie, le rayon est extrémal. Donc le rayon R vérifie finalement l'équation énergie mécanique égale énergie potentielle effective. Pourquoi? Bah, ça c'est la question 3. Rappelez-vous, à la question 3, vous avez montré que l'énergie cinétique radiale, 1/2 de mr, point carré, égale énergie mécanique moins énergie potentielle effective. À l'aphélie au périhélie, le rayon est extrémal.
Donc on a donc énergie mécanique égale énergie potentielle effective. Vous voyez, ils n'ont pas mis le P, moi j'ai mis le P dans la correction, par défaut. Eux, ils notent E effective, l'énergie potentielle, vous voyez, effective. Bon, donc il y a ici une lettre P en trop dans la correction, bon, c'est pas gênant. En ces deux points, voilà. Donc là, l'intégrale première ici directement du mouvement me donne ceci. Ça c'est une constante, l'énergie mécanique. Et qu'est-ce que je fais directement? Donc énergie mécanique, ça c'est énergie mécanique à gauche. À droite, l'énergie potentielle effective, ça c'est ça. C'est énergie cinétique orthoradiale plus énergie potentielle d'interaction. Mon polynôme ici du second degré, il est ici. Il suffit de multiplier par R carré les demandes de l'équation. On aura R carré énergie mécanique, d'accord? On fait passer ça à gauche, donc on aura plus G, masse de la comète, masse du soleil fois R. Ça également à gauche, donc moins 1,5 de mc carré égale à 0. On vérifie que le delta est bien positif pour avoir des solutions réelles, hein, c'est ce qu'on demande également ici, voilà. Solution réelle, donc delta b carré moins 4ac. Donc b carré moins 4ac, c'est bien ici strictement positif. Solution réelle, je vous rappelle là, on ne demande pas de la résoudre, on ne demande pas l'expression de R min max à Felipe Rielli. Il faut juste retrouver l'expression d'énergie mécanique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait sans la résoudre? Bah, la somme des deux racines, c'est moins b sur a. Donc moins b sur a, moins b sur a. Donc on trouve ceci, rappelez-vous, R min plus R max, c'est le grand axe 2A. Par identification, on a 2A égale à ça, énergie mécanique égale moins G, M, masse du soleil sur 2A. Énergie mécanique qui est bien négative, condition d'Orbichli, et on retrouve bien que l'énergie mécanique ne dépend que du demi-grand axe A de l'ellipse. D'accord? Premier temps. Ensuite, oui, dans un deuxième temps, il va falloir expliciter les solutions, puisqu'on vous demande ensuite déterminer une relation qui lie l'excentricité de l'ellipse à l'énergie mécanique, constante des airs, demi-grand axe et masse de la comète. Là, on s'écarte du cours. C'est là que ça devient intéressant, c'est là que je vais ralentir un tout petit peu. Tout le reste, c'est vraiment du cours. Donc là, les racines, on y va. Moins b sur 2a, moins b sur 2a, plus ou moins racine, d'accord, de delta sur 2a. 2a, la racine de delta. D'accord? Voilà. Et là, il faut exprimer, vous voyez, ici directement, donc l'excentricité, E, à l'énergie mécanique, à constante des airs, A et M. Ce qu'il faut, voilà, c'est s'affranchir de l'expression R max et min. Donc, réécrire R max et R min. Ce qu'on peut faire, ici, voilà, c'est faire apparaître, vous voyez, l'énergie mécanique, ici, faire passer l'énergie mécanique sous la racine. Première phase, voilà, que je vous propose, c'est voilà, réécrire R max, R min. Donc on fait rentrer l'énergie mécanique sous la racine carrée. Donc attention, l'énergie mécanique, elle était ici, elle était devant la racine. Donc on fait rentrer un 1 sur le carré de l'énergie mécanique sous la racine. Donc on a bien énergie mécanique au carré. Là je l'ai qu'une fois, donc puissance unitaire, puisqu'en fait on avait déjà énergie mécanique sous la racine. Donc EM sur EM carré, ça fait 1 sur EM. D'accord? Et là j'évalue, alors c'est pas anodin, pas pour rien que j'évalue R max moins R min. On verra pourquoi. Donc R max moins R min, ce terme-là disparaît, et il nous reste plus 1,5 de la racine, moins 1,5 de la racine. 1,5 plus 1,5 la racine plus 1,5 d'une même racine, ça fait cette racine, d'accord, qui apparaît. Ok. Alors pourquoi avoir fait R max moins R min? Parce qu'en fait, enfin, je le sais ce que fait R max moins R min, puisqu'en fait, géométriquement, il apparaît ici la différence. Donc, R max, on regarde sur le graphe, ici la figure 1 de l'orbite elliptique de demi-grand axe A. Quand on cherche la valeur de R max, alors R max, si on regarde ici, voilà, R max, ici, la félie, bah, par rapport au foyer, R max, il est là. Et R max, c'est A, demi-grand axe, plus AE. Donc, R max, c'est A plus AE. Et symétriquement, R min, il est où? R min, il est là. R min, c'est quoi? Alors ça également, on en a le centre de l'ellipse. Donc du centre de l'ellipse au point P, on a également un demi-grand axe. Donc de là, je vais peut-être essayer de le repasser. De là à là, on a également un demi-grand axe A. Moi, ce que je cherche, c'est finalement la distance ici au périhélie. Cette distance-là. Ben, cette distance-là, c'est A moins AE. Voilà. J'espère avoir été clair. Donc R max moins R min, ça fait AE plus A moins AE. Et il nous reste donc, les A simplifient, il reste donc 2 AE.
Et ouais. Donc là, on a l'expression la différence des racines, R max moins R min, nous donne, fait apparaître l'excentricité E et demi-grand axe A. Donc là, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va identifier, c'est-à-dire que 2AE égale cette racine-là. Sauf que sous la racine, vous voyez peut-être apparaître ce terme-là. G produit des masses divisé par énergie mécanique. Et bien ça, grâce à la question 5, ça, vous voyez, ça apparaît dans l'énergie mécanique. G produit des masses sur énergie mécanique, ça c'est moins 2A. Ouais. Donc là, on a fait apparaître moins 2A le tout au carré. D'accord? C'est l'expression de l'énergie mécanique pour une orbite elliptique. On ne touche pas ce terme-là. On va élever les deux membres de l'équation au carré. Donc ça fait 4A carré E carré égale, on aura 4A carré plus 2MC carré sur énergie mécanique. Et on factorise par 4A carré. On factorise par 4A carré, on aura E carré ici, moins 1 égale 2MC carré sur énergie mécanique. D'accord? Voilà la relation qu'on attendait à la question numéro 5. Et question numéro 6, on termine par ça. Ce sujet est intéressant parce qu'en fait, les questions 5 et 6 permettent de retrouver, vous voyez, la troisième loi de Kepler sur une orbite elliptique. Nous, je vous rappelle que dans le cours, on l'a uniquement établi, démontré pour une orbite circulaire d'un corps, d'un satellite autour d'un centre de force. Là, dans ce problème, il s'agit de retrouver la loi des périodes pour une orbite elliptique. Et on vous pose d'abord la question question numéro 6. Quelle est la propriété de la vitesse aérolaire de la comète? Rapport de la surface balayée par le rayon vecteur de la comète sur le temps mis par la parcourir. Bah là également, c'est une partie de cours. On l'a traité ensemble en cours. C'est l'interprétation géométrique de la constante des airs. J'ai refait le schéma. Et il faut évaluer en fait l'air élémentaire j'ai noté ds, parce que l'air est noté S dans le sujet, pas mis des A, mais des S. Donc on passe par l'air élémentaire balayé entre deux instants infiniment proches par le rayon vecteur position. Et ds, je vous rappelle, c'est la moitié de l'air du parallélogramme s'appuyant sur le vecteur OM à l'instant t et OM à l'instant t plus dt. C'est la moitié de l'air de ce parallélogramme. Donc c'est la moitié ici de la norme du produit vecteur entre ces vecteurs position à l'instant t et position à l'instant t plus dt. Et je vous rappelle que OM à l'instant t plus dt, il est là. Et OM instant t plus dt, c'est quoi? C'est OM instant t plus d de OM. Et dans ce produit vectoriel là, je rappelle donc c'est que OM vectoriel d de OM, le vecteur déplacement élémentaire. Je développe le produit vectoriel dans la base polaire, OM, ça c'est le vecteur déplacement élémentaire. Et je prends directement le module de tout ça, il nous reste 1 demi de r carré dθ. La vitesse aérolaire est donc constante, en effet, la vitesse aérolaire c'est le rapport ds sur dt. Il apparaît donc 1 demi de r carré dθ sur dt, ça c'est 1 demi de r carré θ point, ça c'est c sur 2, où c'est la constante des airs, r carré θ point. On retrouve bien la deuxième loi de Kepler, 1609, le rayon vecteur Soleil-Comète-Curie balaye des airs égales pendant des intervalles de temps égaux, et sur une période de révolution grand T, l'air balayé sur une période de révolution, l'air ça sera directement, vous voyez que l'air balayé est proportionnel à la durée de parcours, donc S égale c sur 2 fois t. D'accord? L'énoncé vous donne ici l'aire d'une ellipse d'excentricité E et demi-grand axe A. On vous dit que S égale pi A carré racine de 1 moins E carré. Et là, il faut retrouver la relation entre demi-grand axe et période de révolution pour la comète Curie. C'est-à-dire qu'on vous demande de retrouver la troisième loi de Kepler sur une orbite elliptique. D'accord? Et pour ce faire, on doit vous donner ça. On doit vous donner l'aire d'une ellipse et surtout, on doit vous demander de retrouver la relation entre excentricité, demi-grand axe et énergie mécanique. D'accord? C'est la question numéro 5. Donc on aura besoin de ça et de ça. D'accord? Bon. Alors déjà à partir de ça, vous voyez que sur une période de révolution t, l'air balayé est proportionnel à la durée, au temps de parcours. Donc S égale C sur 2 fois T. C'est-à-dire que je vais isoler, en fait ce que je vais faire, je vais isoler la constante des airs C, ou le C carré, pareil. Donc j'isole d'abord de cette expression, ici, C sur 2. C sur 2, c'est S sur T. Bon, S est donné, pi A carré, racine de 1 moins E carré. Qu'est-ce que je fais? J'ai une racine. Par exemple, j'ai isolé C carré, pour m'affranchir de la racine carrée. Donc C carré sur 4, ça sera pi carré A4, vecteur de 1 moins E carré sur T carré. C'est bon? Donc C carré égale 4 fois tout ça. Ok? La question 5 qui est ici, je peux avoir les deux, ouais, super. Elle me donne également l'expression d'énergie mécanique. Donc elle me donne également l'expression de C carré. Question 5, on rappelle, relation entre A carré, E carré, énergie mécanique. C'est-à-dire que je peux isoler C carré de la question 5. C carré,
c'est le membre de gauche, auquel je multiplie par EM carré, je divise par 2M. Donc c'est 4A carré E carré moins 1 fois EM divisé par 2M. Je peux simplifier compte tenu de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est quoi? C'est moins G, produit des masses sur 2A. Donc il y a plein de choses qui simplifient. Il ne reste plus rien au dénominateur, donc les 2 simplifient, enfin les 4 simplifient, les masses se simplifient, A se simplifie ici avec le A carré. Il me reste donc du moins A, E carré moins 1 fois G masse du soleil. Attention au moins, il y a un moins qui reste, faites attention, n'oubliez pas. Donc je prends la différence opposée, ça fait A facteur de 1 moins E carré G fois masse du soleil. Et par identification des constantes C carré, donc on a ça égale à ça égale à ça, le simplifié par 1 moins E carré, et on retrouve, ah bah tiens, on retrouve quoi? Bah 4pi carré sur G fois masse du soleil égale T carré sur A cube. Voilà. Donc on trouve la troisième mode Kepler sur une orbite elliptique dans le cas où la masse du soleil est bien très largement supérieure à celle de la comète. Vous voyez une petite correction rapide, express, sur ce sujet Minpon, d'accord? Où je vous rappelle, les 5 premières questions sont vraiment très proches du cours. Les vraiment questions plus intéressantes, ce sont les questions 5 et 6 qui sortent un peu du cadre du cours. Voilà pour moi aujourd'hui, c'est tout bon pour ce problème. Au revoir.